Bienvenue, chercheur de puissance intérieure. Bienvenue dans Sculpture mentale, l'espace où l'on arrache les illusions pour révéler le vrai ici. Nous explorons les lois invisibles qui sculptent les esprits indomptables. La discipline, la concentration, la stratégie mentale. Ces armes silencieuses que la majorité ignore, respire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir comment devenir la personne la plus concentrée que tu connaisses. Pas demain, pas un jour. Maintenant. Le pouvoir occulté de la concentration. Il existe en toi un territoire invisible, un espace sacré que peu d'êtres humains apprennent à explorer. Le centre incandescent de ton attention. On l'appelle concentration, mais ce mot est trop faible, trop banal pour décrire ce qui se joue réellement en toi. Ce n'est pas une simple capacité cognitive. C'est une énergie primordiale, une forme de pouvoir que seuls les esprits éveillés apprennent à manier. La concentration n'est pas un don, ni une disposition naturelle. Elle n'est pas quelque chose que certains reçoivent à la naissance et que d'autres n'auront jamais. Elle est une conquête, une victoire silencieuse, presque rituelle, que tu dois recommencer chaque jour. Elle demande de la vigilance, car ton ennemi n'a pas de visage. Il est diffus. Il prend la forme d'une pensée fugitive, d'une impulsion, d'une notification, d'un doute, d'un bruit intérieur. Cet ennemi ne t'affronte jamais frontalement. Il te fragmente. Il t'érode. Il te détourne subtilement de l'essentiel jusqu'à ce que tu oublies ce que tu voulais réellement accomplir. C'est là que commence la chute, dans un moment si petit qu'il semble insignifiant, mais qui, multiplié des milliers de fois, finit par déraciner tout ce que tu voulais construire. Imagine un souverain qui règne sur un vaste royaume, mais qui, au fil des jours, perd une ville, puis une forteresse, puis un avant-poste. Non pas par invasion directe, mais par distraction, par manque d'attention, par fatigue mentale. Toi aussi, tu as perdu des royaumes, des projets que tu voulais terminer, des rêves que tu avais commencés, des objectifs auxquels tu croyais. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu as cédé ces territoires mentaux à l'ennemi silencieux qu'est la dispersion. Celui qui ne commande pas son esprit se laisse gouverner par ses illusions. La concentration est la clé qui te ramène à toi-même. Elle n'est pas seulement ce qui te permet de travailler, elle est ce qui te permet d'exister pleinement. Lorsque ton esprit se rassemble, quelque chose en toi se réveille. Une présence, une puissance, une clarté qui transforme chaque intention en acte et chaque acte en destinée. Alors pose-toi cette question, profondément, sans détour. Combien de royaumes as-tu abandonnés parce que tu as laissé ton esprit être capturé par des distractions? Le rituel de l'esprit discipliné. Dans la logique machiavélienne, le pouvoir n'est jamais un accident. Il est toujours le résultat d'une préparation calculée, d'une structure intérieure si solide que rien ne peut ébranler. De la même manière, la concentration n'est pas un simple état mental. Elle est un dispositif, une stratégie, un ensemble de rituels que tu imposes à ton esprit comme un souverain impose l'ordre à son royaume. Là où la préparation manque, la victoire se change en défaite. Chaque rituel que tu mets en place devient une loi silencieuse qui gouverne ton esprit. Sans ces lois, il dérive. Avec elle, il s'organise comme une armée disciplinée. Le premier pilier, c'est ton espace sanctifié. L'endroit où tu travailles doit devenir un symbole, presque une chambre de guerre. Rien ne doit y entrer qui ne serve ta croissance, ta mission, ton ascension. Les objets qui t'entourent ne sont pas neutres. Ils influencent ton énergie, ton état émotionnel, ton sens de la direction. Les grands stratèges gardaient en leur salle de décision épurée, car ils savaient qu'un espace chargé engendre un esprit brouillé. Le deuxième pilier, c'est ton temps inviolable. Une période sacrée, délimitée, où rien ni personne n'a le droit d'interférer. Pas un message, pas une demande, pas une diversion.
L'esprit comprend la valeur du sérieux lorsque tu lui montres que certains moments sont intouchables. Un général qui recule devant chaque interruption n'inspire ni respect ni victoire. Un esprit qui cède constamment à l'instant perd son autorité. Le troisième pilier, c'est l'intention avant la bataille. Avant d'agir, tu dois savoir ce que tu veux conquérir. Une session sans intention est comme une armée sans objectif. Elle marche beaucoup, mais elle ne gagne rien. Avant d'entrer dans ton travail, tu déclares ta cible. Tu définis ton résultat. Tu donnes un destin au temps que tu t'apprêtes à investir. Celui qui domine ses préparatifs domine ses résultats. Chaque fois que tu répètes ces rituels, tu affirmes ton autorité intérieure. Tu rappelles à ton esprit qui est le maître. Tu façonnes ta nature. Ton rituel devient ton sceptre, l'emblème de ta puissance mentale. Alors interroge-toi sans détour. Quel rituel as-tu négligé? Et quel prix es-tu en train de payer pour ces fractures dans ton empire intérieur? La purge des distractions, l'art de la soustraction. Il vient un moment où l'esprit doit cesser d'accumuler et apprendre à trancher. Le monde moderne te pousse à ajouter encore et encore. Plus d'outils, plus d'applications, plus de méthodes, plus de stimulation. Comme si la solution à ton chaos intérieur se trouvait dans une nouvelle couche de complexité. C'est un mensonge, un piège sophistiqué, une illusion dangereuse. Toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas enlever, couper et vider. Tu vas pratiquer l'art brutal de la soustraction. Le plus grand danger n'est pas l'ennemi visible, mais celui que tu laisses entrer par faiblesse. Chaque distraction que tu tolères n'est pas un détail. C'est une brèche dans ton système. C'est une infiltration. C'est une perte de pouvoir. Tu penses peut-être que tes notifications sont inoffensives. Elles ne le sont pas. Chaque son, chaque vibration, chaque pop-up n'est pas un message. C'est une main qui t'arrache un fragment de ton attention, un millimètre de ton esprit, une portion de ta clarté. Tu ne te rends pas compte du massacre, mais la somme est colossale. La purge commence ici. Les notifications, supprimées. Pas ajustées, supprimées. Personne n'a le droit d'interrompre ton empire mental. L'environnement toxique, éliminé. Les gens qui se plaignent, qui stérilisent ton ambition, qui brouillent ta vision. Ils ne méritent aucune place dans ton espace intérieur. Tu ne construis rien dans un champ de ruines émotionnelles. Les conversations inutiles, réduites à néant. Chaque échange vide consomme une énergie que tu pourrais transformer en progrès. Laisse les bavardages aux spectateurs. Tu n'es pas là pour te disperser. Tu es là pour avancer. Le multitâche dissout. Cette illusion moderne détruit plus de royaumes que les guerres. Faire plusieurs choses à la fois ne te rend pas productif. Cela te fragmente. Cela te divise. Cela t'affaiblit. Tu ne peux pas être en plusieurs endroits en même temps. Ton esprit doit devenir un laser, pas une lampe dispersée. Lorsque tu retires tout ce qui parasite, une chose puissante se produit. Tu redeviens un seul flux, une seule ligne, un seul objectif. Ton énergie devient compacte, dense, dangereuse. Alors demande-toi, sans tricher, sans minimiser, qu'as-tu laissé entrer dans ton royaume mental et que dois-tu expulser immédiatement pour retrouver ta souveraineté intérieure? La mentalité machiavélienne. Transformer la focalisation en pouvoir. La plupart des gens ont mal compris Machiavel. Ils imaginent un stratège rusé, manipulateur, obsédé par la tromperie, mais la véritable essence de sa pensée est bien plus subtile, bien plus dévastatrice. Elle est la maîtrise de soi comme levier de pouvoir absolu. Elle enseigne que le vrai contrôle commence à l'intérieur. Dans ce contexte, la concentration devient un outil politique. Chaque pensée dispersée est une faiblesse publique. Chaque attention captée et dirigée devient un acte de puissance invisible. Ton esprit, lorsqu'il est focalisé, fonctionne comme un général silencieux qui ordonne à ses troupes.
Il choisit où l'énergie doit frapper, quand et avec quelle intensité. Ce n'est pas la force des coups, mais leur précision qui détermine la victoire. Ta concentration est exactement cela. Un coup invisible, calibré, méthodique. Elle n'a pas besoin d'être vue pour détruire les obstacles. Elle n'a pas besoin d'être applaudie pour changer le cours de ton destin. Elle agit dans le silence, dans la précision, dans la constance. Lorsqu'un esprit se disperse, il devient vulnérable. Lorsqu'un esprit se concentre, il devient rare. Il devient dangereux. Il devient respecté. Il devient un signal que ceux qui le croisent ressentent sans comprendre pourquoi. Le monde remarque ceux qui se déplacent avec intention. Ceux qui restent submergés passent inaperçus. La mentalité machiavélienne n'est pas la manipulation des autres, mais l'art de manipuler ton propre esprit pour que ton énergie atteigne son point de rendement maximal. Chaque seconde passée à te disperser est une victoire offerte à l'invisible adversaire. Chaque seconde consacrée à la concentration est une victoire que tu gravis sans bruit, mais de manière irréversible. Répète-le en silence jusqu'à ce qu'il devienne une loi intérieure. Chaque seconde où je reste concentré, j'avance. Chaque seconde où je me disperse, je perds. Lorsque tu fais de cette maxime ton credo, tu changes ton rapport au temps, à l'action et à la décision. Tu cesses d'être un spectateur de ta propre vie. Tu deviens le stratège de ton empire mental, le maître silencieux de la réalité que tu choisis de construire. Machiavel enseignait que la puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la maîtrise subtile. Ton esprit concentré est exactement cela. Une armée invisible, prête à frapper avec précision, et chaque instant que tu domines construit un empire que personne ne pourra contester. L'état méditatif actif. Devenir l'architecte de son mental, ferme les yeux ou simplement baisse ton regard et pénètre dans ce royaume silencieux que tu portes toujours en toi. Ton esprit. Regarde-le comme on regarde la mer depuis un promontoire. Ces vagues se lèvent et se brisent sans fin, parfois tumultueuses, parfois calmes, mais toujours en mouvement. Ces pensées qui s'agitent ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messagères, des fragments de ton monde intérieur qui réclament reconnaissance et ordre. Imagine maintenant que tu deviens le vent. Un vent invisible mais puissant, capable de diriger les vagues, de les apaiser, de les aligner en un mouvement harmonieux. Chaque souffle que tu insuffles calme une pensée errante. Chaque respiration recentre ton attention. Tu n'imposes pas la force. Tu inspires la clarté. La concentration n'est pas une tension, une lutte ou une contrainte. Elle est la grâce silencieuse de l'esprit qui s'accorde à son objectif. Le calme avant l'action, le silence dans lequel l'énergie se condense et devient létale. Dans cet état, le monde extérieur se dissout, flou et insignifiant. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Ton intention pure, lumineuse, immuable. Chaque décision que tu prends devient un geste précis. Chaque action découle d'une certitude intérieure que rien ne peut troubler. Celui qui sait observer son esprit peut le diriger. Celui qui le dirige crée le monde selon sa volonté. L'état méditatif actif n'est pas la passivité. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de devenir l'architecte de ton mental, celui qui construit, organise et transforme. Lorsque tu observes, tu comprends. Lorsque tu comprends, tu choisis. Lorsque tu choisis, tu diriges. Et diriger ton esprit, c'est diriger ton destin. C'est façonner la réalité selon tes règles intérieures. Cet état est un sanctuaire. Il ne dépend ni du chaos extérieur, ni des perturbations du monde. Il n'est accessible qu'à celui qui prend la discipline de l'observation, de l'intention et de l'action silencieuse. Alors interroge-toi avec honnêteté. Comment pourrais-tu transformer ton esprit en un sanctuaire, même au milieu du chaos? Peux-tu, à chaque instant, redevenir le vent qui apaise les vagues,
l'architecte qui réorganise le flux de tes pensées, le maître de ce royaume invisible que tu portes toujours avec toi. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste peut devenir une pierre de ton édifice intérieur. Et lorsque tu parviens à l'état méditatif actif, tu n'es plus simplement un observateur, tu es le créateur silencieux de ton univers mental. Aujourd'hui, tu as été invité à entreprendre un voyage que peu osent commencer. Ce voyage ne traverse pas des continents ni des océans. Il ne nécessite ni carte ni boussole. Il commence dans la seule frontière qui compte vraiment, l'esprit humain. Regarde autour de toi. Combien d'esprits vagabondent, soumis aux distractions, aux bruits, aux urgences fabriquées par un monde impatient? Combien de vies se perdent dans la course effrénée d'une existence qui n'a jamais été conçue pour leur grandeur? Et toi, tu as été choisi. Choisi pour reprendre ce qui t'a toujours appartenu. Le contrôle absolu de ton attention, la maîtrise de ton énergie, la direction de ta destinée. Ce n'est pas un simple défi. Ce n'est pas un exercice. C'est une renaissance, une mutation silencieuse, mais irrésistible. Chaque instant que tu consacres à ton pouvoir intérieur est une pierre que tu poses pour bâtir l'empire que ton esprit mérite. Chaque pensée disciplinée, chaque action dirigée, chaque souffle mesuré devient une victoire sur l'indiscipline, sur la dispersion, sur le hasard. La fortune favorise les esprits disciplinés. Tu n'es plus un spectateur dans ta propre histoire. Tu n'es plus ce passager qui subit le vent et le courant. Tu deviens l'auteur de chaque chapitre, le stratège de chaque mouvement, l'architecte de chaque choix. Ta concentration devient ton armure. Ton attention devient ton arme. Ton intention devient ton empire. Répète-le en silence jusqu'à ce que ton esprit le grave dans le marbre de son autorité. Je deviens la personne la plus concentrée que je connaisse. Je forge ma puissance. Je bâtis mon empire intérieur. Et maintenant, l'appel s'élève au-delà de toi. Si tu veux continuer ce chemin d'éveil stratégique, si tu veux marcher parmi ceux qui refusent de laisser leur esprit s'éparpiller, si tu veux rejoindre ceux qui ne se contentent pas de rêver mais construisent, alors l'action est simple et immédiate. Abonne-toi à Sculpture Mentale. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon, un souffle, une étincelle de transformation. Et rejoins la confrérie de ceux qui osent se dépasser, de ceux qui sculptent leur vie au-delà du visible, de ceux qui font de chaque pensée une victoire et de chaque instant un pouvoir. Le voyage commence maintenant. Ton empire intérieur t'attend. Ta renaissance est déjà en marche. Chaque décision que tu prends aujourd'hui trace la ligne de ta domination mentale de demain.